Bonjour, je suis Dr Zoé Rosa. Je suis très heureuse de vous accueillir dans un rendez-vous avec Zoé proposé par Essentiel. Aujourd'hui, nous allons parler de spontanéité ou comment apprécier les moments qui sont programmés pour choyer le couple. Il n'y a rien de plus attentionné, amoureux et sexy qu'un couple qui fait le choix délibéré de trouver des espaces dans la semaine où ils peuvent s'harmoniser et se choyer. Ça ne retire aucunement la spontanéité parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans ce moment-là. Le désir a besoin d'être cultivé parce qu'on vit, on a des responsabilités. On doit être en permanence en train de faire quelque chose pour quelqu'un. Il est rarement pour nous. On est toujours à faire plaisir aux autres. Donc, le désir doit être cultivé, surtout quand on parle d'amour et de relation, afin de faire comprendre à la personne qu'elle est vue, qu'elle est estimée, qu'on ne la prend pas pour acquis et qu'on aime ce qu'elle fait. Cela fait en sorte que la personne reste ouverte, accessible et dans le plaisir de connexion. Pour retrouver cette connexion au quotidien, il y a plusieurs façons de réanimer en passant par les 5 langages de l'amour. Bon, ce sont les 5 les plus essentiels, mais je suis sûre qu'avec créativité, vous en trouverez d'autres. Il y a le don du temps, se faire des cadeaux, se toucher, les mots d'affirmation et les gestes, les services. Donc, ramener du thé, faire un bisou, être joueur dans ce qu'on est en train de faire. Donner du temps, ça veut dire que même si je suis la personne la plus indisponible, je vais te donner une demi-heure et tu sauras que c'est un temps sacré. C'est vraiment de pouvoir voir l'un dans l'autre les actes et les gestes qu'on se fait pour soi-même. Même les petits messages qu'on peut s'envoyer, même ce ne sont pas des messages ultra sexy, mais au moins ça prouve qu'on pense à la personne et qu'on sait ce qu'elle aime. Et que si on ne sait pas, on demande, ou on observe, et on devine. Donc se connecter, c'est quelque chose, c'est se faire la cour tout le long de la journée, tout le long de la semaine, jusqu'à ce qu'il y ait une connexion physique plus profonde. L'ignorance. Quand on se dit ignorant et d'accepter qu'on ignore déjà, comment est-ce que l'humain fait l'expérience du plaisir, du désir, de l'amour et de la connexion? Parce que la société impose des informations qui sont souvent mythiques, mais vraiment qui va du mythe, ce que différents groupes pensent qu'une relation devrait être à des fins économiques, sociétales. L'amour, le désir, le plaisir et la connexion, avec toute la science qui est là aujourd'hui, c'est à se redécouvrir complètement. Ne pas assumer que parce qu'une femme ne veut pas qu'elle vous rejette, c'est aussi de savoir comment est-ce que je l'approche. Et c'est la même chose pour un homme, que c'est pas parce que on parle que les hommes objectifient les femmes, mais il y a beaucoup de femmes qui objectifient les hommes aussi et qui ont des attentes. Il doit faire comme ça, il doit faire comme ça, elle doit faire comme ça, elle doit faire comme ça. Et il y a plein sur les réseaux, quand on regarde au incel, les célibataires involontaires et les femmes de maison, tout ce regard que nous avons l'habitude de porter à la société ou au couple, c'est ce que j'aurais aimé transformer en passant par une connaissance éclairée de l'expérience humaine, des pensées, des sensations et des sentiments. Prenez soin de vous, prenez soin de votre relation et je vous dis à bientôt pour un autre rendez-vous.